Bonjour, mon nom est Luc Côté. Je suis un avocat canadien qui travaille depuis plus de 20 ans en justice internationale, justice pénale internationale, en justice transitionnelle. Beaucoup en Afrique, mais également dans d'autres régions du monde. Je pense que c'est toujours difficile de comparer des pays. Ce qui est possible de comparer, par exemple, c'est les séquelles des conflits, les séquelles des dictatures, qu'elles soient sur n'importe quel continent. Il y a des patterns, il y a des similitudes entre les différents pays sur comment la dictature a opprimé les populations. Le type de violation des droits de l'homme qui sont commises, c'est semblable. Et le type de mécanisme qui peut être appliqué pour tenter de solutionner ou d'amener une certaine réponse ou un certain réconfort ou une certaine réparation, ça peut aussi se comparer, bien que en matière de justice transitionnelle, on a appris rapidement qu'il n'y a pas de modèle qui soit applicable partout, mais il y a des expériences différentes desquelles on peut tirer des leçons qui vont être utiles pour définir, pour adapter, pour créer des modèles dans un pays spécifique. Je pense que la pire chose qui peut arriver au lendemain d'une dictature, c'est de sombrer dans l'oubli. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé. Et je pense qu'en acceptant de le faire de façon consciente, de façon posée aussi, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement qui vont éviter de retomber dans les mêmes problèmes qu'on a connus dans le passé. Et c'est pour ça que, pour moi, de tourner la page sans savoir ce qui est écrit sur la page, c'est une erreur. Il ne faut pas avoir peur de confronter son passé, mais de façon, comme je disais, de façon relativement posée. Ça fait longtemps. On n'est pas là nécessairement pour pénaliser, pour chercher à tout prix à trouver tout le monde qui aurait été impliqué dans les violations des droits de l'homme. Mais on est plus là pour dire oui, ça s'est produit, pourquoi ça s'est produit et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la répétition de pareilles exactions. Il y a eu le retour de Jean-Claude Duvalier il n'y a pas longtemps. Jean-Claude Duvalier doit maintenant répondre devant les tribunaux des exactions qui ont été commises sous son régime. C'est pas si lointain dans l'histoire. Il y a eu peut-être plusieurs dictatures en Haïti, mais très certainement la dernière dictature, c'est Duvalier père et fils. Cependant, il est intéressant de voir que pour la majorité des Haïtiens qui sont jeunes, ils n'ont pas connu la dictature de Duvalier. Alors, pour eux, il faut absolument les conscientiser à leur histoire et qu'ils se rendent compte de ce que leurs parents ont vécu pour eux-mêmes, qui éventuellement vont être ceux qui vont diriger le pays, sachent qu'est-ce qu'il ne faut pas répéter et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire de nouveau. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus, beaucoup des gens de l'extérieur, des Haïtiens aussi ont écrit là-dessus, mais c'est encore relativement peu publié, peu diffusé. Et je pense que, par exemple, je ne sais même pas si aujourd'hui on enseigne dans les écoles, au niveau de l'histoire, cette période de la dictature de Duvalier. Des conférences comme aujourd'hui visent justement à s'assurer qu'on remet à l'ordre du jour l'étude de la dictature. Au lendemain de la dictature, il y a toujours des gens, des victimes qui sont confrontées à leurs bourreaux. Au lendemain d'un conflit armé, c'est la même chose. Alors, c'est des phénomènes qu'on connaît et on sait que oui, c'est possible pour ces gens-là de vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut d'abord que les gens qui ont commis des exactions le reconnaissent. Il faut reconnaître qu'il y a eu des victimes. Il faut reconnaître qu'il y a eu des exactions qui ont été commises. Il ne faut pas l'oublier. Et ne pas nécessairement... On ne parle pas ici de justice revancharde qui cherche nécessairement à punir toutes les gens qui ont contribué, qui ont collaboré. La justice a un rôle à jouer, la justice traditionnelle a un rôle à jouer, et c'est ce qu'on voit avec Jean-Claude Duvalier présentement devant les tribunaux. Probablement qu'il devrait y avoir d'autres des barons du régime ou des gens qui étaient particulièrement impliqués au niveau des macoutes, au niveau des services de sécurité, qui ont commis des actes répréhensibles, qui ont commis des graves violations des droits de l'homme. Mais je pense qu'en général, la justice transitionnelle ne vise pas seulement à identifier, elle vise à trouver des mécanismes de réconciliation, elle vise surtout à faire éclater la vérité pour qu'on en tire les leçons.
présentement, on est toujours dans la phase d'enquête. C'est toujours, le dossier a été remis à l'instruction pour qu'on complète l'instruction contre Jean-Claude Duvalier. Donc, on n'a pas encore arrivé au procès. On va voir ce qui va se passer. Il y a eu une première décision préliminaire qui n'était pas très favorable aux victimes, où Duvalier, finalement, a été cité à son procès sur un seul chef de fraude, et on a laissé tomber toutes les accusations ou les charges de crimes contre l'humanité. La Cour d'appel a renversé cette décision-là et a dit que Duvalier devait répondre à l'ensemble des actes qui ont été posés sur son régime. On en est rendu là maintenant à refaire l'enquête sur les exactions commises dans le régime Duvalier. Par la suite, il va y avoir un procès. C'est un long processus. Après le procès, il va y avoir une décision, probablement qu'on va retourner en appel, probablement qu'on va retourner en cassation. C'est un dossier qui va durer longtemps. Il ne faut pas oublier que la justice pénale, quand on parle de dictature, c'est un processus qui est relativement limité. Ce qu'on regarde présentement, c'est l'implication de Jean-Claude Duvalier. On ne se pose pas nécessairement la question de l'existence du régime. D'où vient le régime? Comment le régime exerçait l'oppression en général? Ces questions-là relèvent plus d'un effort de vérité, probablement d'une commission vérité, qui, elle, va établir l'ensemble des circonstances qui ont amené ce régime-là à se mettre en place et à perdurer. Et ça, c'est probablement tout aussi important que la culpabilité d'un individu. On ne peut jamais garantir de l'avenir, mais très certainement, je pense que ça va contribuer à doter la société haïtienne d'outils plus solides pour s'assurer une démocratie qui va être plus pérenne, qui risque de durer plus longtemps. Je pense qu'on va pouvoir désamorcer des situations qui pourraient amener de nouveau une dictature. Mais bon, Haïti n'est pas seul. On peut regarder sur chaque continent. En Afrique, il y a des dictatures récurrentes. En Amérique du Sud, il y a eu des dictatures récurrentes pendant de longues périodes de temps. On voit certains pays qui ont connu de nombreuses dictatures aujourd'hui être en mesure d'assurer une plus grande force à la démocratie. Et je ne vois pas pourquoi Haïti n'en ferait pas partie. Les dictatures sont toujours basées sur des intérêts politiques et économiques d'un petit groupe. On ne peut pas importer une dictature dans un pays. Par contre, que les dictatures aient été appuyées par l'extérieur, je pense que l'histoire a démontré qu'à de nombreuses reprises, c'était le cas pour des raisons géopolitiques. Je pense qu'on peut dire, d'un point de vue certainement constitutionnel ou légal, qu'Haïti est une démocratie. Mais c'est une démocratie qui est jeune, qui est fragile. On va avoir besoin d'un peu plus de consensus, de compromis au sein même des partis politiques. On voit que les partis politiques sont très divisés, ce qui est problématique à certains égards pour solidifier la démocratie. Mais c'est le début. Il y a des partis politiques en Haïti. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y en a plus. Alors, on ne peut pas non plus se plaindre d'avoir trop de partis politiques. Ce qu'on souhaite, c'est une certaine maturité des acteurs politiques dans le pays, des différents groupes politiques, des différents partis politiques, pour accepter le jeu électoral et contribuer à la démocratie.